Shalom, shalom de partout où vous nous suivez à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. C'est votre ami et frère, le King Bill Branham, depuis le Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire, qui vous dit un grand shalom. Shalom de partout où vous nous suivez à travers votre Smart TV, votre Smart téléphone, votre appareil ordinateur ou n'importe quel objet tablette que vous nous suivez, que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Comme nous savons que nous sommes en train de développer un nouveau thème que nous avons commencé depuis le mardi passé sur la divinité de William Marion Branham. C'est un sujet que nous sommes en train de développer parce que il y a eu beaucoup de questions. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi nous adorons William Marion Branham. Et nous avons pensé exprimer notre vision au travers de ces émissions. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qui nous a accordé le souffle de vie, de voir la journée d'aujourd'hui, ainsi que cette semaine qui commence par sa grâce, bien sûr. Et j'espère que partout où vous nous suivez, la grâce de Dieu est sur vous et qu'elle soit sur vous. Connectez-vous, prenez votre calepin stylo. Notre émission, c'est 30 minutes pour dire Amen à la citation. Citation, rien que citation. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous écoutons le frère Vicky Tuei. Ma vie, c'est la grâce du début à la fin. Yes. Je suis comme un poisson au milieu de l'océan. Je ne peux jamais épuiser ta beauté, mon sauveur. Voilà moi, Nzambe. Alléluia. Shalom, une fois de plus chez vous, vous tous qui nous suivez à travers le monde. Nous sommes sur notre sujet, la divinité de William Branham. Nous l'avons débuté depuis le mardi passé. Nous avons essayé de voir les caractéristiques. Donc, nous étions donc le 5. Je crois que c'était le 5 de ce mois-ci. Et le Seigneur nous avait accordé la grâce de parler sur la divinité. Pour ceux qui n'étaient pas connectés, nous vous demandons toujours de suivre nos émissions sur YouTube, même sur notre page que vous êtes en train de nous suivre, soit sur YouTube, vous cliquez juste le 3e sacerdoce. Sur le 3e sacerdoce, vous allez voir notre chaîne YouTube qui est là. Et là, c'est spécialement sur les émissions de mardi. Vous trouverez toutes les émissions qui sont diffusées sur le 3e sacerdoce. Donc, vous dites que juste vous cliquez le 3e sacerdoce, vous avez toutes nos émissions de chaque mardi. Vous pouvez aussi, sans oublier de s'abonner pour ne pas manquer. Et nous avons aussi une chaîne spécialisée pour les prédications. Et celui-là, c'est, vous cliquez juste sur YouTube aussi sur Son Altesse Bill Branham. Lorsque vous cliquez sur Son Altesse Bill Branham, vous verrez, là, vous aurez toutes nos prédications. Mais les émissions, c'est juste sur notre chaîne, le 3e sacerdoce. Et là, vous n'avez que 30 minutes pour dire Amen à la citation. Alors, nous sommes là en train de développer, nous avons dit la divinité de William Marion Branham. Pourquoi le pasteur Bill adore frère Branham? Pourquoi le pasteur Bill adore le prophète William Branham? Pourquoi tel pasteur, tel frère, telle sœur adore William Branham? Avant de nous condamner, prenez aussi le temps de nous écouter. Parce que en nous écoutant, vous allez découvrir beaucoup de choses que vous avez qualifiées inexistables, mais vous allez comprendre que ces choses-là existent. Des choses à laquelle vous nous avez traité des incrédules, des idolâtres, vous allez vous rendre compte que ces choses sont une vérité. Alors, nous avons lu avec vous dernièrement, nous avons lu le livre de Romains parce que dans ce Romain qui nous parle des caractéristiques de Dieu. Et nous sommes en train de développer ici comme sous-thème les caractéristiques de Dieu. Donc, le thème, c'est la divinité de William Branham et le sous-thème, c'est les caractéristiques de la divinité. Pourquoi nous en parlons? Parce que dans Romains 1, le verset 18, en commençant jusqu'à verset 19, il est écrit que, en commençant de 18 jusqu'à 19, il est dit,
La colère de Dieu s'élève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Donc ici, l'apôtre Paul nous dit que ce qui peut être connaître de Dieu est manifesté. Ça veut dire que Dieu est identifié par ses caractéristiques. Ça veut dire que Dieu peut être connu. Nous savons que Jean 4 nous dit que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ça, c'est une vérité incontestable. Mais lorsque Dieu, qui est une et qui est un esprit, il arrive des fois que ce Dieu-là se manifeste sous la forme d'un homme. Pourquoi il doit se manifester sous la forme d'un homme? Cela a toujours été son désir depuis la nuit des temps. Parce que depuis Genèse 1, il nous est dit que lors de la création de l'humanité, lors de la création de l'homme, il nous avait été dit que la Bible informe que Dieu avait dit aux anges, aux êtres angéliques qui étaient avec lui, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ou selon notre ressemblance. Ça veut dire que l'être humain est à la ressemblance de son créateur, Dieu. Ça, c'est d'après la Bible. D'après la Bible, on nous fait comprendre que l'homme est créé à l'image de Dieu, ce qui veut nous montrer que lorsque nous voyons un être humain, nous avons l'idée exacte de Dieu. Et n'oubliez pas que lorsqu'on parle de cet homme-là, c'était le mâle, pas le femelle. Le femelle est sorti du mâle. Donc, l'homme-là, l'être humain qu'on appelle l'homme, il est à la ressemblance de Dieu, ce qui nous fait comprendre que Dieu est un être composé de membres inférieurs et de membres supérieurs. C'est-à-dire, lorsque nous voyons un être humain, l'homme, nous avons l'idée de ce que Dieu est. Si vous cherchez Dieu, c'est vrai que Dieu là, il est esprit, mais dans cet esprit-là, il est une forme corporelle. Cette forme est invisible à l'œil nu. Voilà pourquoi nous l'appelons esprit. Mais en réalité, cet esprit-là a une forme. A une forme. Et sa forme, c'est la forme humaine. Sinon, la Bible ne dirait pas, faisons l'homme à notre image. Et nous avons expliqué avec vous que lorsque Moïse voulait le voir, Moïse l'a vu de dos. Donc, Dieu est un homme, il a un être humain. Et cet être humain a un dos. Moïse l'a vu de dos. Et dans Genèse 18, on nous dit le premier verset que lorsque Abraham était assis sur les chaînes de Mamré, il rencontra un être humain. Et cet être-là, c'était Dieu. Il est apparu devant Abraham, il a mangé. Et lors du challenge entre Jacob et l'ange de l'Éternel, lorsque Jacob s'est battu avec l'ange et que l'ange lui brisa la côte, et Jacob, quand il s'est rendu compte que c'était l'Éternel, il dit, j'ai lutté contre Dieu. Et d'abord, l'ange lui a dit, tu as lutté contre les hommes et Dieu. Donc, Dieu était un homme qui s'est changé corps à corps avec Jacob. Donc, Dieu est un homme. Vous ne pouvez pas garder seulement esprit, néant. Non, mais il était aussi un homme. Donc, nous voyons que Jacob l'a vu en tant qu'homme. Ce sont des manifestations de la divinité. Et nous l'avons vu aussi sous la forme de Jésus. Jésus aussi était une forme que Dieu avait pris, ou encore un corps à laquelle Dieu a habité. Parce que le jour de la Pentecôte, le jour de son baptême, nous avons compris qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui est descendu et qui a dit, celui-ci est mon fils en qui je prends plaisir d'habiter. Donc le Père était en Jésus. Jésus était une manifestation de la divinité sur la terre. C'est-à-dire, il était Dieu sous forme humaine. Alors, étant Dieu sous la forme humaine, avant que lui n'apparaisse sur la terre, Jean-Baptiste est apparu. On est venu poser la question, chercher à savoir si Jean était le Messie. Mais Jean leur a dit clairement qu'il n'était pas le Messie, qu'il était la voix de celui qui criait dans le désert. Mais lorsque un monsieur est apparu devant Jean, voilà qu'on pose la question à Jean. Mais Jean, dis-moi nous un peu. Et Jean d'abord, regardant le monsieur, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, nous sommes dans le livre de Jean. Et j'aimerais qu'on le lise un peu. Jean, chapitre 1er. Nous prenons nos Bibles dans Jean, chapitre 1er. Il est dit ceci. Jean regarde un être humain, donc Jésus qui entre dans le temple, qui entre dans les eaux, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici ce qu'il dit. Nous prenons juste son témoignage au paragraphe, au verset 33.
Ok. Commençons à 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. 32. Jean chapitre 1, verset 32. Jean rendu ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Ça, c'est ce que Jean dit. Jean a reconnu Jésus, il dit, je ne le connaissais pas. Jean est allé, d'après l'histoire, on nous dit qu'il est allé à l'âge de 9 ans dans le désert. Mais là où il est allé dans l'école de Jéhovah, là où il est allé dans le désert, il a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur, un ange lui parle de la mission du Christ ou de sa mission sur terre. Il lui dit, tu vas aller, tu iras baptiser les gens d'eau. Mais lorsque tu vas baptiser les gens d'eau, tu verras quelqu'un. Il est mieux que lui-même explique ça. Jean, verset 32, Jean rendu ses témoignages, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Là-dessus, nos amis ont dessiné Jésus avec un pigeon, une colombe venue sur sa tête. Mais c'est pas ce que l'Écriture nous dit. L'Écriture dit qu'il avait vu l'Esprit. Il dit, j'ai vu l'Esprit. L'Esprit descendre du ciel comme une colombe. Donc, la manière que l'Esprit là descendait, ça voltigeait d'une manière comme la colombe et est venu s'arrêter sur Jésus. Verset 33. Jean dit, je ne le connaissais pas. C'est pourquoi lorsque vous allez refuter la divinité de William Branham, soyez-en sûrs d'avoir les caractéristiques de Dieu. Parce que nous avons dit avec vous, en 1964, William Marion Branham, qui est le prophète du temps de la fin, a prêché 2 enseignements importants. Avant de prêcher la présence de Dieu non reconnue, il a prêché 2 sermons importants. Et ces sermons-là, il a donné comme thème « Dieu est identifié par ses caractéristiques ». Ce thème veut nous faire comprendre qu'on ne reconnaît Dieu que par ses caractéristiques. Donc, avant de ne pas attribuer la divinité à William Marion Branham, vous devez d'abord connaître quelles sont les caractéristiques de Dieu. Lorsque vous avez cette connaissance des caractéristiques de Dieu, et que vous voyez William Marion Branham n'en a aucun, en ce moment-là, vous avez le droit de dire que frère Branham n'est pas Dieu, que William Marion Branham ne peut pas être Dieu parce qu'il n'a aucune caractéristique de Dieu. Et lorsque vous ôtez le caractère divin en William Marion Branham, vous devez être capable de nous montrer quelles sont ces caractéristiques de Dieu que lui n'en a pas. Parce qu'aujourd'hui, vous nous avez dit ouvertement et verbalement que Jésus était Dieu. Nous l'avons cru. Mais c'est au fur et à mesure qu'on a commencé à étudier la divinité de Jésus-Christ. Parce que nous avons vu, il était un homme, mais il était Dieu. Comment? Alors, lorsqu'on a essayé d'étudier les caractéristiques identifiées de Dieu, c'est-à-dire comment on identifie Dieu, c'est en ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait telle caractéristique, et ce sont ces caractéristiques identifiées par certaines personnes dans la Bible qui a démontré que Jésus soit Dieu. Et lorsque nous avons vu le frère Branham ou le prophète Branham accomplir les mêmes caractéristiques, nous nous sommes dit, tiens, mais si ce sont les mêmes bases que hier, on a reconnu Jésus étant Dieu. Les mêmes bases se reconnaissent en William Marion Branham. Mais ça dit clairement qu'il est Dieu. Sans doute qu'il ne doit être que la divinité. Regardez par exemple là. Jean nous dit, je ne le connaissais pas. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Donc l'homme qui a envoyé Jean de baptiser, c'est lui-là m'a dit. Donc voici ce que l'homme qui envoie Jean baptiser lui a dit. Jean, il dit à Jean ceci. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Jean dit, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc Jean-Baptiste a reconnu Jésus au travers d'un signe. C'est pourquoi lorsqu'on est venu poser la question à Jean, Jean a dit clairement qu'il n'était pas le Messie. Pourquoi? Parce que Jean, écoutez Frère Branham comment il explique ça. Dans la brochure, Dieu est identifié par tes caractéristiques, le thème, le sous-thème même. Là, nous sommes le 11 mars 1964.
au paragraphe 92 ou 92. C'est là où nous nous sommes arrêtés la fois passée. Branham dit ceci, je lis dans la version de la voix de Dieu. André avait écouté parler des gens. Écouté par les gens. Lorsque Jean témoignait, André avait écouté. Eh bien, tout ce que Jean faisait, il prophétisait. Vous savez, Jésus a dit, vous avez bien marché dans la lumière de Jean, mais j'ai une lumière plus grande que celle de Jean. C'est ça la différence qu'on doit faire. Lorsque vous attribuez à William Branham la caractéristique de Jean-Baptiste, ou encore la caractéristique d'un messager, d'un prophète, ça veut dire qu'il a une lumière. Mais sa lumière ne peut pas être plus grande que celle du Messie, c'est-à-dire Jésus. Branham dit, Jésus leur a dit, j'ai une identification plus grande que celle de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, elles rendent témoignage de moi. Donc, il y a des œuvres que Jésus devait poser, ces œuvres-là que Jésus a accomplies, qui étaient totalement différentes et qui rendaient Jésus plus grand que Jean. Et Branham continue. Il dit, Jean a simplement prêché. Là, c'est Branham qui parle maintenant. Il dit, Jean a simplement prêché. Il a simplement été le précurseur. Donc, un précurseur. Si vous gardez Branham dans la qualité de précurseur comme Jean-Baptiste, la mission de Jean-Baptiste lorsqu'il est venu, c'est juste de prêcher et présenter le Messie. Et c'est ça, être un précurseur. Il n'a pas produit de miracle ni aucune des caractéristiques de Dieu quant à la promesse. Lorsque Jean vient, Jean n'accomplit aucun miracle, ni aucune caractéristique du Messie, parce que les miracles étaient réservés au Messie. La caractéristique du Messie, de la divinité, la caractéristique de Dieu, quant à la promesse, n'était réservée qu'à Jésus. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, en tant que précurseur, il descend, il prêche, et il fait, et il présente le Messie. Si votre frère Branham est seulement le Messie et le précurseur, William Branham, en tant que Jean-Baptiste, ne doit qu'accomplir deux choses. Premièrement, prêcher. Deuxièmement, pointer le Messie, c'est fini. Quand il le fait, voilà le travail de Jean-Baptiste. Mais si frère Branham saute Jean-Baptiste, accomplit les miracles, et accomplit les caractéristiques du Messie. Alors là, frère Branham joue maintenant deux rôles. Il est à la fois le précurseur et le Messie dans un même corps. C'est ça qui doit prouver que Branham soit Dieu. Et il continue ici. Jean-Baptiste n'a pas produit de miracle, ni aucune des caractéristiques de Dieu quant à la promesse. Mais voici Jésus qui arrive avec cette caractéristique-là. Et lorsque Jésus arrive avec cette caractéristique, qui es-tu pour douter de cette caractéristique de Jésus? Comme étant le Messie. Jean-Baptiste dit, j'ai vu l'Esprit et je rends témoignage que c'est lui, le Messie. Pourquoi? Parce que le Messie devait avoir la caractéristique du Messie. Et cette caractéristique du Messie en Jésus, n'oubliez pas que nous aujourd'hui, les anglo-saxons, les nations comme on nous dit, on nous appelle, nous n'avions pas aucune promesse du Messie. Mais 2000 ans voici, nous avons cette promesse. Papa Branham explique ça comme ceci. Écoutez. Il dit, dans la brochure intitulée aussi « Le Messie », il a prêché ça le 17 janvier 1961. Voici ce qu'il dit. Je prends le paragraphe 108, juste la partie B. Mais maintenant, dans les derniers jours, or, les nations ne l'ont pas reçu parce qu'ils n'attendaient pas de Messie à cette époque. Nous étions de païens en ces temps-là. Notre peuple, les anglo-saxons, nous étions des païens et adorants des idoles. Les Moabites, les Amoréens et les autres étaient notre peuple. Mais maintenant, cela fait 2000 ans que nous attendons un Messie.
Ça fait 2000 ans que nous attendons un Messie. Donc, les nations aussi ont la promesse d'un Messie. Et William Branham nous fait comprendre que, regardez, il dit ceci. Dans étroite est la porte. Dans étroite est la porte, nous sommes le 1er mars 59. Il dit ceci. Paragraphe 130. Ceci est une confrontation. Le temps est arrivé. C'est le moment où Dieu fait des choses. C'est le moment où le Messie est sur la terre. Donc le Messie que nous attendions depuis 2000 ans. Branham dit c'est le moment où il est sur terre. Alors il est qui? Qui est ce Messie-là, cher frère? Qui est ce Messie-là? Parce que la promesse du Messie chez les gentils, Branham nous dit, c'est le moment où le Messie est sur terre. Et regardez ce qu'il dit encore. Dans la brochure, une église séduite par le monde. Nous sommes maintenant le 28 juin 1959, même année. Maintenant là, c'est en juin. Le paragraphe 45, William Branham dit. Et c'est ce que l'église a fait. Elle a adopté, c'est ça. Elle a adopté la politique, l'éducation. Donc l'église aujourd'hui. Elle a adopté les organisations, la société, les grandes églises, des prédicateurs hostiles pompés. Et lorsque le vrai roi vient, ils ne le reconnaissent pas. Ils sont en train de crucifier le Saint-Esprit, c'est lui-là même qui est leur roi. Ils ne le reconnaissent pas, mais ils rient de lui et se moquent de lui. Ce que les Juifs ont fait à leur Messie. Donc les Juifs ont leur Messie. Et Jésus était clair là-dessus. Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc William Branham confirme que ce que les Juifs ont fait à leur Messie, l'Église est aussi en train, puisque le Messie est déjà sur terre, en train de le faire à son Messie, deux Messies. Donc, les Juifs ont leur Messie, les gentils aussi, nous l'Église aussi, on a notre Messie. Maintenant, ce que les Juifs ont fait à leur Messie, c'est la même chose que l'Église est en train de faire aujourd'hui à son Messie. Donc, on a deux Messies. Jésus était le Messie des Juifs. Nous aussi, nous avons notre Messie. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît le Messie? Parce que le Messie d'hier, la manière qu'on l'a reconnu, ça doit être la même manière. Et quelle est la... Frère Branham va nous expliquer ça ici. Regardez. C'est très important. William Branham va donner une déclaration ici qui va beaucoup nous aider à comprendre quelque chose de très important. Voilà. Dans la brochure, que ferons-nous de ce Jésus appelé Christ? Nous sommes le 26 janvier, le 26 janvier 1964. 26 janvier 1964. Que ferons-nous de ce Jésus? Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Je ne sais pas si la voix de Dieu... Ok. La voix de Dieu, on a. Prenons la version de la voix de Dieu. Alors, là, on va découvrir quelque chose de très particulier et de très important. Au paragraphe 35, écoutez ça. Paragraphe 35. Alors, regardez. William Branham dit ceci. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Donc, c'est une question. Prêché le 26 janvier 1964, le paragraphe 35. Remarquez ce qui est arrivé. Ils avaient été clairement identifiés. Il avait été clairement identifié. Donc, Jésus était clairement identifié. Et avait rempli la condition que Dieu avait dit qu'il remplirait en tant que Messie. Donc, lorsque Jésus est venu, il a accompli. Il a été clairement identifié comme étant le Messie. Et a accompli exactement ce que le Messie devait faire. Écoutez.
Cela ne faisait aucun doute, car il était né comme Dieu avait dit qu'il naîtrait. Il avait été rejeté, comme Dieu avait dit qu'il serait rejeté. Il avait prouvé qu'il était bien le Messie, parce que le Messie était Dieu. Le Messie était qui? Dieu. Jésus avait confirmé, il avait prouvé qu'il était bien le Messie, parce que le Messie était Dieu. Le mot Messie signifie celui qui est oint. Il était oint de la plénitude de la divinité corporellement. Celui-ci habitait en lui. Il n'était pas simplement un prophète, il était la divinité habitant corporellement dans un être humain appelé le Fils de Dieu. Dieu le Père avait couvert une vierge de son homme et avait créé dans son sein une cellule de sang qui produisit le Fils de Dieu, dans lequel Dieu tabernaclait. Donc le Fils de Dieu à laquelle Dieu tabernaclait. La relation entre le Messie et Dieu, c'est que le Messie est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est la plénitude de la divinité. Dieu habitant en lui, lui est Dieu devenant un. Donc, lorsque vous avez le Messie, vous avez la divinité. Voilà pourquoi, lorsque Jésus accomplit la caractéristique du Messie, on l'a adoré. Et quelle était cette caractéristique? Et lorsque vous avez vu, Jean-Baptiste a vu la caractéristique du Messie en Jésus. Il a confirmé qu'il était Dieu. Il a confirmé qu'il était le Messie. Il a dit c'est lui le Fils de Dieu, le Logos, tout ça là. Parce qu'il avait vu la caractéristique de Dieu en Jésus. Ou encore le signe de Dieu en Jésus. Alors, lorsque vous voulez dire que Branham n'est pas Dieu, regardez d'abord comment il en reconnaît. Et c'est là que nous allons terminer puisqu'il est vraiment l'heure. Regardez ceci. William Branham nous donne un détail très important. Dans l'influence prêchée le 14 novembre 63, William Branham dit au paragraphe 154, écoutez ça. Nous voyons dans tout cela que c'est Jean qui devait annoncer le Messie. Jean. Et il avait, qu'il ne reconnaîtrait, il avait 3 points, qu'il ne reconnaîtrait ce Messie que par un signe. Maintenant, est-ce que vous, quand vous doutez que Frère Branham soit Dieu ou le Messie, n'a-t-il pas le signe du Messie? Branham dit, c'est ainsi qu'ils avaient reconnu le Messie. Et Branham continue, c'est l'unique moyen par lequel Dieu se fait donc connaître, par un signe scripturel. Nous avons lu avec vous que nous les gentils, nous sommes à l'attente du Messie. William Branham confirme que c'est le temps où le Messie là est sur terre. Il ajoute que ce que les Juifs ont fait à leur Messie, les nations le font à leur Messie. Donc nous les gentils, nous les nations, l'Église, nous avons notre Messie. Qui est notre Messie? Je crois que vous allez dire c'est Jésus-Christ. Mais on vous dit que Jésus était le Messie des Juifs. Il ne peut pas être notre Messie. Nous aussi, nous devons avoir notre Messie. Comment le reconnaître, pasteur? Je termine avec ça. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Nous commenterons ça le mardi prochain, Dieu voulant. Nous sommes dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus du 4 mars 1964. Paragraphe 79 au 79. William Branham dit, or, Pierre, son père était pharisien. Sans doute que André, qui était un disciple de Jean, a entendu quand il était présenté. Quand il a été présenté. 80. Messieurs, nous voudrons voir Jésus du 4 mars 64, paragraphe 80. Je commence à 79, donc 79. Je prends 80. Il a dit, Jean-Baptiste a dit, voici le Messie. Écoutez, Frère Branham. Je vois une lumière au-dessus de lui. Il voit une lumière. Ah oui, nous avons déjà ici là. Vous voyez? Cette lumière au-dessus de lui. Jean a vu la lumière au-dessus de Jésus. Ça veut dire qu'au temps de Jésus, pendant que Jean était en train de présenter, si on avait pris la photo, on devait avoir cette photo-là. Je crois que c'est là où les pasteurs vous embrouillent que non, ça c'est Dieu là-bas, et ça c'est le prophète. Donc Dieu vient confirmer le prophète. C'est pas ce qu'on dit, hein.
Ici, là, frère Branham dit, Jean-Baptiste a vu la lumière au-dessus de Jésus. Comme une colombe qui descend sur lui. La Bible dit que c'était l'esprit, mais frère Branham dit que c'était une lumière. Et il a rendu témoignage. Il a dit, c'est lui qui m'a dit dans le désert, va baptiser d'eau. A dit, c'est lui sur qui tu verras l'esprit. Branham dit, cette lumière descendre comme une colombe. Branham dit, c'était peut-être la même colonne de feu qui a suivi les enfants d'Israël qui étaient venus sur lui. Parce que c'était le oint, le logos. Elle est venue sur lui et il a dit, je rends témoignage, voici le Messie. Maintenant, toi, quand tu as vu le signe, il y a même un frère qui avait chanté, il est devenu pasteur. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Je me demande si lui-même il a vu. Parce que lorsqu'on voit William Branham accomplir le signe, il manifesta les signes du Messie. Mais si Branham manifeste le signe du Messie, il est notre Messie. Maintenant, ce qu'on a fait au Messie des nations, au Messie des Juifs, c'est la même chose que l'Église doit faire à son Messie. Si le Messie des Juifs, on l'a adoré, comment notre Messie, on ne peut pas l'adorer? Comment on ne peut pas croire qu'il est Dieu? Frère Branham continue au 81, je termine par là parce qu'il est l'heure. Alors Pierre est venu avec André à la réunion. 82. Voyons ce qu'il était. Et si nous voyons ce qu'il était, alors nous saurons ce qu'il est maintenant. C'est le même. Et la façon dont ils l'ont reconnu à l'époque, ça devait être la même façon dont on le reconnaît aujourd'hui, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Chers frères et chères sœurs. Si hier le Messie des Juifs était adoré, mais aujourd'hui, comment faites-vous abstraction qu'on ne peut pas adorer le Messie de l'Église, alors qu'il a les mêmes caractéristiques que le Messie là-bas? Et le Messie, c'est Dieu. Si Jésus était Dieu, reconnu grâce à sa caractéristique, c'est-à-dire la lumière au-dessus de lui. Aujourd'hui, nous avons vu la lumière au-dessus de Frère Branham. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas croire qu'il est Dieu? Puisqu'ils ont les mêmes caractéristiques. Je crois que beaucoup de questions se posent. Écrivez-nous sur notre WhatsApp est là. Écrivez-nous sur notre compte. Vous aurez toutes les réponses possibles. Que Dieu vous bénisse. C'était votre ami, le King Bill Branham, depuis le Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pona, qui vous dit un grand shalom de partout où vous nous avez suivis à travers le monde. Shalom chez vous. À la prochaine.